J'ai récemment découvert ce logiciel Stencil qui permet de faire des jeux en 2D qui sont publiés soit pour iOS, Android, Flash, HTML5, Windows et Mac. Et j'ai trouvé ce logiciel assez intéressant. Donc je vais commencer une petite série de tutos sur ce logiciel. Vous trouvez donc ce logiciel à l'adresse internet www.stencil.com. Vous pouvez donc télécharger ce logiciel en cliquant sur cette icône Download maintenant, et ensuite il va falloir donc l'installer. Alors on va voir comment l'on procède, car il y a une ou deux petites astuces à respecter. La plateforme Stencil est constituée de trois parties. La première partie est l'éditeur à proprement parler, donc l'éditeur de jeu. Ensuite, vous avez ici le Stencil Forge, qui est un site donc où on va retrouver donc des jeux et des assets, ainsi que des ressources pour créer un nouveau jeu. Et vous avez ici aussi une partie qui consiste à tout ce qui concerne donc l'arcane, les forums et les communautés. Le logiciel Stencil tourne sur différentes plateformes, donc la plateforme Microsoft Windows 7, 8, XP aussi, sur Mac OS X et sur Linux. Alors ici vous avez différentes possibilités. Alors bien sûr il y a aussi une version qui est gratuite. Alors là, si vous choisissez la version Pro, eh bien vous allez pouvoir publier, vous voyez, en Flash et sur l'ordinateur pour 79 $ par année. Ici, vous allez pouvoir publier sur iPad, iPhone, donc sur iOS. Et ici, vous avez donc les possibilités totales qui sont offertes. Alors ici, si vous regardez les paquets, donc si vous avez la version gratuite, eh bien vous pouvez simplement publier sur Flash, et donc vous pouvez tester un iOS device quand même et tester sur un Mac. Voilà, ceci est donc gratuit, la version gratuite qui est amplement suffisante pour commencer. Alors une fois que vous avez téléchargé donc le logiciel dans votre ordinateur, vous pouvez l'installer, et à la fin de l'installation, quand vous allez lancer donc votre logiciel en tout premier, il faudra créer un account et donc signer certaines conditions. Donc vous utilisez un username et puis un password, et vous créez un account. Une fois que votre account est créé et que vous continuez, donc vous faites OK, et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez commencer à démarrer le logiciel. Donc une fois que l'éditeur est ouvert, vous devez donc avoir des jeux comme exemple qui sont disponibles, comme Alien Approach par exemple. Ces jeux sont donc proposés à partir du moment où vous avez créé votre account. Alors sélectionnons le jeu Alien Approach, et faisons simplement un test game pour voir un premier jeu. Alors il faut que je clique 2 fois dedans, et ensuite je peux faire test game. Et voilà, j'ai une démonstration de ce type de jeu donc dans Adobe Flash Player. Bon, c'est un type de jeu assez traditionnel, mais bien sûr on peut faire beaucoup de jeux différents, mais tous ces jeux sont carrément que du 2D, hein. Ça, il faut en être absolument bien conscient. C'est pas comme le moteur de UDK, qui est un moteur de jeu très sophistiqué. Mais ici ça nous permet de créer des petits jeux sympathiques en créant différentes images, vous voyez, comme ici, et en créant un peu de programmation. Mais la programmation est effectuée dans ce jeu, a été énormément simplifiée. En somme, on dispose de blocs de programmation que l'on doit disposer judicieusement. Pour utiliser donc Stencil, dans un premier temps, je vais utiliser donc
des petits tutoriaux en anglais qui ont été créés donc sur le site officiel. Donc dans Stencil, dans Help, vous avez ici donc Crash Cours. Donc on va réaliser ensemble ce petit tuto, donc pas à pas, donc dans la première partie du cours. Donc ici nous avons un exemple de ce type de jeu. Alors je l'ai appelé ici Me First Scene. Alors test game. Et voilà le jeu que nous allons étudier. Donc ce sera notre premier jeu. Donc la barre d'espace nous permet, vous voyez, de déplacer le petit personnage. Ici les touches gauche et droite du clavier nous permettent d'avancer. On peut même pousser, vous voyez, les ennemis ici. Ensuite, si je fais un saut avec la barre d'espace, ben, vous voyez, je retombe et je supprime les ennemis. Donc ceci sera la fin de cette introduction.